bourse, USA Today. Elle est bien mitigée cette séance américaine avec un Dow Jones en petite baisse, les indices américains très indécis. Grégory Volokin est avec nous comme chaque après-midi, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory, les GAFAM, les techs américaines, quel rôle jouent-elles en ce moment dans la tendance, dans voilà cette séance d'hier qui a été certes en baisse pour vous aussi à Wall Street, mais un peu moins qu'en Europe, et dans la séance d'aujourd'hui, les GAFAM, quel rôle jouent-elles en ce moment ? Oui, pourquoi en reparler aujourd'hui? Pour une raison simple, c'est qu'en fait hier, la baisse des marchés pratiquement a été arrêtée aux États-Unis quand ces fameuses GAFAM ont commencé à rebondir. Et elles ont rebondi. Lundi après-midi, Apple était en hausse de 3%, Microsoft de 1%, Advanced Micro Device, mais c'est pas une GAFAM, mais c'est dans la technologie, en hausse de 4%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de l'argent est revenu après des baisses en moyenne pour ces titres de 10%. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? C'est qu'en fait, il faut voir que si l'argent est revenu hier, c'est aujourd'hui le test. Les investisseurs n'aiment pas perdre de l'argent, mais ils aiment profiter des occasions. Donc je dirais, aujourd'hui est une journée, je dirais, extrêmement importante sur les marchés et surtout sur ces gros titres technologiques. S'ils restent bien soutenus, bien achetés, on pourra se dire peut-être que cette correction, qui en gros était une correction de 10% sur le Nasdaq et sur beaucoup d'autres titres du Nasdaq, est terminée. Donc disons qu'aujourd'hui, c'est une journée de test et une journée importante pour voir si ces GAFA peuvent continuer à ramener le marché à la hausse. Intéressant à surveiller. Le Nasdaq actuellement progresse un tout petit peu, là, plus 0,1%. Justement, du côté des entreprises, si on élargit le spectre, on va à nouveau suivre le feuilleton LVMH Tiffany Grégory avec du nouveau, notamment sur le plan judiciaire, puisque oui, un procès en urgence aura bien lieu en janvier prochain, suite à la demande, au recours de Tiffany contre LVMH. C'est une bonne nouvelle pour qui? Que dit le juge d'ailleurs sur ce feuilleton et ce rapport de force? C'est une question intéressante parce que c'est, je dirais, surtout une bonne nouvelle pour Tiffany. Tiffany avait très peur que ce procès soit reporté très longtemps dans l'année prochaine. C'est ce que demandait LVMH. Le juge, il dit quelque chose d'extrêmement intéressant en fait. Il dit oui, on va avoir un procès de 4 jours qui commence le 5 janvier et je souhaite que ce procès soit l'occasion de conversations productives de la part des deux compagnies. En fait, c'est le juge qui dit il faut que ces compagnies arrivent à un accord. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, s'il n'y a pas d'accord, le juge devra prendre une décision qui est quand même extrêmement difficile. Le juge pourrait forcer LVMH à racheter Tiffany, ou bien le juge pourrait totalement rejeter la position de Tiffany en disant LVMH, vous pouvez laisser tomber ce deal, pas de problème. Donc pour le juge, ça serait une décision tellement importante qu'il préférait qu'il y ait un accord. Et Bernstein, le broker, a fait une analyse d'opinion chez les actionnaires. Hier, les actionnaires de Tiffany et d'LVMH disaient à 53% qu'ils pensaient que ces deux compagnies arriveraient à un accord, à une solution, et ils ont même une idée de prix. La majorité de ces investisseurs disent oui, ça devrait être autour de $120. Donc tout ça, c'est pas écrit dans le marbre, mais ça veut dire qu'on va avoir un procès. Une autre chose intéressante le 5 janvier, c'est que en fin du mois de décembre, Tiffany va publier ses résultats trimestriels. Donc un des arguments de LVMH, c'est que Tiffany s'était très très mal débrouillé pendant la crise du Covid, du confinement. En attendant, c'était le cas pour toutes les compagnies. Si ces résultats ne sont pas mauvais, ça va être un argument qui va être difficile pour LVMH de continuer. L'argument du gouvernement français qui aurait stoppé le deal est déjà tombé. Il n'est pas vraiment recevable de la part de la Cour de justice. Donc, on peut, je crois, s'attendre à des négociations serrées pendant quelques jours et peut-être quand même à un accord où tout le monde sortira la tête haute, Bernard Arnault avec un joyau qui leur a payé moins cher. Oui, la justice du Delaware qui accepte donc de gérer, de prendre en charge ce procès en urgence. LVMH aujourd'hui recule un peu alors que Tiffany progresse très très légèrement. Grégory, valeur star, valeur phare du moment sur les marchés, c'est Tesla, encore plus aujourd'hui sans doute, puisque c'est le Battery Day, le jour où Tesla annonce ses projets pour la suite, l'avenir. Oui, je crois que Elon Musk
comprend de mieux la communication financière, parce que il y a quelques semaines, il avait annoncé ce Battery Day en disant il y aura des très très grandes nouvelles. Au moment où il a dit ça, le titre Tesla rebondissait de 12%. Hier, il dit mais ne vous excitez pas trop. Oui, il y aura des bonnes nouvelles, mais en fait, ces nouvelles batteries, surtout pour des camions utilitaires, etc., elles ne seront pas commercialisées, fabriquées avant 2022. Donc aujourd'hui, je dirais les investisseurs qui s'étaient un peu trop excités en avance se refroidissent un tout petit peu. Ce titre baisse aussi. Je crois que en fait, Elon Musk n'a pas trop de soucis à se faire sur le titre Tesla, si ce n'est un seul souci, c'est que quand Tesla montre trop, on recommence à parler de bulles. Et je ne pense pas que c'est ce qu'il a envie, Elon Musk. C'est pour ça qu'il refroidit un tout petit peu l'ardeur des investisseurs, mais il y aura des annonces en effet extrêmement intéressantes plus tard en Californie. Je crois que c'est à 1h30 heure de Californie, ça sera tard dans la nuit chez vous. Le Battery Day, voilà, très attendu de Tesla et Elon Musk qui pourrait vouloir calmer un peu les attentes. Alors chaque jour désormais, Grégory, vous nous apportez vos recommandations. On est sur les conseils moyen, long terme, hein, toujours bien sûr pour les investisseurs qui vous écoutent en France, souhaiteraient pourquoi pas investir aussi sur les marchés américains. Bull ou bear, à l'achat ou à la vente, chaque jour une valeur dans votre spectre. Aujourd'hui, vous êtes à l'achat ou à la vente, Grégory ? Aujourd'hui, je suis à l'achat. J'ai une question, Guillaume. Est-ce que vous achèteriez une voiture sur Internet ? Franchement, déjà, j'achète pas mes chaussures. Même mes chaussures sur Internet, je les achète pas. Donc les voitures, encore moins. D'accord. Eh ben, 60% des Américains, sans sondage, seraient prêts à acheter une voiture sur Internet. Il n'était que 30% avant la crise, avant la pandémie. Et il y a 2 ou 3 compagnies aux États-Unis qui vendent leurs voitures sur Internet. Et une s'appelle Carvana. Carvana, c'est une superbe histoire. Elle est rendue publique en 2004. En 2004, elle vendait 2000 voitures par année. L'année dernière, elle en a vendu presque 200 000. C'est une croissance annuelle de 150%. Si les gens continuent à acheter des voitures sur Internet et que c'est l'avenir de la revente d'automobiles, Carvana, c'est le leader. C'est déjà une très grosse capitalisation en bourse, 34 milliards de dollars. C'est 5 fois un Valeo, par exemple. Mais les chiffres sont très intéressants. Pendant la pandémie, les ventes de voitures s'étaient effondrées. Chez Carvana, c'était moins 30%. Et puis tout d'un coup, il y a eu un phénomène très très curieux. À partir de la fin du mois d'avril, en mai, en juin, ces ventes ont flambé. Tout simplement, les gens font de moins en moins confiance au transport public. Ils achètent des voitures d'occasion et ils sont contents de ne pas avoir à avoir le contact dans les garages avec des gens qui sont peut-être malades du Covid, je n'en sais rien. Mais en tout cas, au mois de mai, plus 40% par rapport à l'année précédente. Au mois de juin, plus 40% par rapport à l'année précédente. Pour Carvana, c'est une compagnie qui est en train de s'imposer alors absolument comme le leader de cette vente de voitures d'occasion. Ils les reconstruisent, ils les rafraîchissent, ils les examinent extrêmement bien. Le seul problème de Carvana, et c'est un problème qu'on aimerait tous savoir, c'est que la demande pour leurs voitures est plus importante que l'offre pour le moment. Ils courent après les voitures, ils essayent d'en trouver. Ils vont en trouver de plus en plus certainement. Vous avez par exemple les grands loueurs de voitures qui essayent de liquider des gros stocks de voitures. Mais pour le moment, la demande est tellement importante que pour Carvana, c'est un problème de satisfaire à cette demande. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça veut dire en fait l'avenir est souriant. De plus en plus d'Américains qui achètent sur Internet et un taux de croissance qui va continuer à être très important comparativement chaque année. Impressionnant. Acheter même ces voitures sur Internet. Carvana, votre conseil boule du jour dans une perspective toujours moyen à long terme et on prend soin de bien le préciser. Grégory Volokin, chaque après-midi à nos côtés, le président de Mescart Financial Services. Alors que Wall Street est donc assez indécis et compliqué de rattraper la baisse